On se retrouve pour cette fois-ci insérer une map. Donc voilà, on est toujours dans notre optique de on va faire toute notre boutique. Une fois que toute notre boutique sera bien préparée, on pourra commencer à vendre nos produits. Ça sera vraiment important, comme ça évitera d'avoir des surprises, de devoir s'y remettre à reparamétrer un peu la boutique. Voilà, au moins on aura tout fait d'un coup. Donc du coup, nous on voudrait avoir un plan d'accès. On voudrait avoir un plan d'accès, voilà. Moi, j'aimerais qu'ici, on voit une Google Map de l'endroit où l'on travaille. Donc voilà, par exemple, ici. Donc ici, j'ai une boîte d'erreur, c'est pas bien grave. Nous, on va voir comment faire pour la mettre en place. Donc, pour ce faire, on va aller dans Apparence. Et bien avant ça, parce que j'avais oublié, en fait, il faudra activer une option donc, qui se trouve dans les paramètres généraux de la boutique. Il faudra autoriser les iframes dans les champs HTML. Alors, pour vous, iframe, ça vous dit rien. HTML, ça commence peut-être à vous dire quelque chose, on en a parlé la dernière fois. Les iframes, ça va être des boîtes qui vont ouvrir des images qui viennent d'une page internet. En général, c'est à intégrer. Donc du coup, une fois qu'on a activé ça et que vous avez bien sûr appuyé sur enregistrer, on va aller dans Apparence et des pages CMS. Alors les pages CMS, ça va être des pages de contenu média qui vont pouvoir nous permettre de nous rediriger vers des choses. Donc ici, j'avais déjà fait un plan d'accès, donc moi je vais le supprimer, comme ça on va partir tous à zéro. Et on va faire ajouter une page. Donc on va ajouter une page, et ici donc elle appartient à la catégorie de page accueil, donc elle va appartenir à l'accueil, et ici on va marquer plan d'accès. Alors, plan d'accès. Métadescription, voici le plan d'accès pour nos formations. Les mots-clés, donc les mots-clés, donc métadescription et mots-clés, ça va être intéressant dans le sens où ça va être pour le SEO. Le SEO, donc Search Engine Optimization, quel accent anglais. Et donc du coup, voilà, ça va nous permettre de mieux se faire référencer. Au plus on donne de descriptions, de mots-clés et tout ça, au mieux on sera référencé. Alors bien sûr, il ne faut pas trop exagérer, mais voilà. Donc du coup ici, je vais marquer plan, je vais marquer accès, je vais marquer maestrise, je vais marquer level up. Pour moi, ça ira largement. Donc pour pouvoir les rentrer, à chaque fois, vous faites votre mot, vous pouvez mettre des espaces, et dès que vous voulez valider, vous faites entrer. URL simplifié, on ne touche pas. Et donc contenu de la page. Contenu de la page, nous, on va chercher une iframe. Donc du coup, quand vous aurez fait le Google My Business de votre entreprise, vous allez donc avoir ce genre de choses. Alors, si vous n'avez pas d'entreprise et que c'est juste pour essayer, vous pouvez très bien sélectionner un lieu sur Map, et puis du coup, quand vous serez sur Map avec ce lieu, vous pourrez faire partager. Donc moi j'ai sélectionné Maestris Dunkerque, magnifique école, avec des formateurs très sympas, très gentils, et la direction qui est au top. Donc voilà, donc moi je fais partager. Et ici, on a envoyé un lien. Le lien, on s'en fiche. C'est juste un lien qui nous permet de cliquer et de renvoyer sur quelque chose. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut vraiment intégrer. Donc, du coup, je vais faire intégrer une carte. Et ici, on a une iframe. Alors, justement, ça tombe bien parce qu'on a autorisé les iframes dans les contenus HTML. Du coup, je copie le contenu. Ça va me permettre d'avoir l'iframe qui est copié. Maintenant, je me rends dans ma page de CMS. Et ici, je ne vais pas de la rentrer là parce que il est probable que ça me fasse une erreur et que ça m'affiche juste le code HTML sur la page. Moi, je ne tiens pas à avoir ça, moi je veux avoir ma belle image. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans le code source. Donc du coup, ici on a le plus petit que et grand que. Et donc c'est le code source. Nous, on avait l'habitude de taper du texte ici. Maintenant, on va se rendre là. On va pas faire grand chose, vous inquiétez pas. On va juste coller notre iframe. Voilà, donc rien de plus classique. Et quand on va faire OK, on va voir qu'il nous fait apparaître un carré. Donc le carré, en gros, lui, il est en train de le traduire par je vais afficher la map ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le plan d'accès pour se rendre à notre lieu de formation. Ça veut rien dire ma phrase, mais c'est pas grave, j'aime bien quand même. Après, bien sûr, bien à vous de modifier, faire en sorte que la phrase soit plus correcte que la mienne, bien sûr, et soit un petit peu plus esthétique, avec, je sais pas, peut-être du gras ou autre. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser l'afficher. L'indexation par les moteurs de recherche, vous pouvez le faire, mais seulement quand vous serez sur un vrai site, pas un site prêté par l'académie.
Donc ceux qui sont en train de faire un vrai site, ils peuvent le faire. On va faire enregistrer et prévisualiser. Alors si vous utilisez Adblock, il risque de vous bloquer le pop-up qui va vous rediriger vers la page que vous venez de créer. Donc il faudra désactiver le pop-up. Et là on a ça. Donc le plan d'accès pour se rendre à notre lieu de formation et on a la map. Moi ça m'intéresse pas trop parce que du coup la map elle est carrée et moi j'aimerais bien qu'elle prenne toute la largeur. Alors bien sûr après vous pourrez mettre des autres choses en dessous, hein, si vous voulez mettre du texte et compagnie, libre à vous bien sûr. Mais moi ce que je veux c'est que la map elle soit en plein écran. Donc du coup pour qu'elle soit en plein écran, je me rentre dans le code source et on va pas changer grand chose. Donc vous voyez ici on a le P, alors il m'a mis un P ici alors que ça devrait être un BR, mais ça on s'en fiche pas mal, ça ne vous regarde pas. Donc le 8 c'est largeur, 8 c'est la hauteur. Donc du coup on pourrait même modifier la hauteur. Moi je vais modifier la largeur, je vais pas lui dire qu'elle va faire 600, alors bien sûr on lui parle en PX, en pixels, donc du coup moi je vais lui dire qu'elle va faire 100%. Et allez, on est des fous, on est des dingues, on va faire la hauteur à 600, pourquoi pas. Je vous invite à le faire. De toute façon, on touche vraiment qu'à ça et on ne supprime surtout pas les guillemets, d'accord? On fait OK, on voit déjà que ça a changé au niveau de l'affichage qui est ici. Et on va faire enregistrer et prévisualiser. Donc il va nous renvoyer encore une fois sur notre page. Et du coup, on voit qu'on a une belle map qui s'intègre parfaitement sur notre site. Donc quand on se met dessus et qu'on slide, on voit qu'il y a la protection. Et pour zoomer dans la fenêtre, il faudra faire commande ou bien contrôle si on est sur PC pour faire la molette et donc zoomer et dézoomer dessus. Alors certes, vous l'avez fait, mais cependant ça ne veut pas dire qu'elle est encore active. Pour l'activer, pour faire en sorte qu'elle apparaisse ici, parce que là pour l'instant c'est pas la bonne, on va devoir l'activer dans les modules. Donc on va aller dans modules et services, en n'oubliant pas d'avoir enregistré bien sûr, dans les modules installés, et donc du coup on va modifier ce qu'on appelle ici notre liste de liens. Donc ces listes de liens, notre société, retenez bien. Donc du coup je vais aller dans lien, liste de liens, on n'upgrade pas, on fait configurer, et notre société, je vous l'avais dit, il fallait bien retenir, j'espère que vous avez une bonne mémoire, pas comme moi, qui est une mémoire de poisson rouge. Ici, donc, si vous n'avez pas fait afficher, elle n'apparaîtra pas ici. Donc du coup, je coche, je mets mon plan d'accès. Ensuite, je fais enregistrer, voilà. Maintenant, je peux aller sur mon site Level Up, je le mets à jour, j'actualise, hein, tout simplement. Je descends, et là, je vois que mon plan d'accès est à jour, ce n'est plus l'ancien, l'ancien était écrit en minuscule. Je clique dessus, et voilà, je me retrouve avec mon iframe, avec ma magnifique map du lieu de travail. Voilà, c'est tout pour la map. Je pense que c'était peut-être un des plus durs en termes de manipulation, parce qu'on commence à manipuler un peu du HTML et puis on doit activer des options. Mais bon, je sens que vous serez largement à même de le faire.